Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.2. Alors, je vais vous rappeler encore et toujours, pour optimiser votre cours de français, vous devez faire les 20 devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. D'accord? C'est très important si vous voulez optimiser votre grammaire, votre vocabulaire, votre phonétique, la structure de la langue et tout ce qui va avec, la compréhension orale aussi. D'accord? Même l'orthographe. Okay? C'est très important. Donc, je compte sur vous pour ces 20 devoirs. Nous allons commencer avec les instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 16 de cette série Devoirs à la maison B2.2. Donc vous savez, si vous êtes bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on peut commencer ce devoir 16. C'est parti. Et on commence avec l'exercice 5. Donc, le thème du jour, participe présent, gérondif, adjectif verbal. Vous avez vu en classe. Donc, remplacez les gérondifs et participes présents par une autre forme. D'accord? Donc, regardez avec l'exemple. Vous allez votre base, votre référence, ça sera l'exemple. Étant insomniaque, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et vous, tout simplement, vous allez mettre comme il est insomniaque. Donc là, vous retirez le gérondif ou le participe présent. Étant insomniaque, vous transformez en comme il est insomniaque, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Regardez bien l'exemple à chaque fois pour vous aider. Et là, la première page, c'est A, B, C, D. Donc il y a 2 pages. Faites un print de cette première page si vous n'avez pas le cahier. 3, 2, 1, print. Ok, c'est bon. Je vais vous passer la deuxième page. Allez. Voilà, la deuxième page, vous avez question E, F, G, H, I, J. Ok? Faites un print de la deuxième page. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Print. Voilà. Donc vous avez toutes les questions. Mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Alors, A, ayant des problèmes respiratoires, elle a arrêté de fumer. C'est la cigarette. Comme elle a des problèmes respiratoires, elle a arrêté de fumer. B, se sentant mal, il a appelé SOS médecin. Il a appelé SOS médecin parce qu'il se sentait mal, par exemple. C, son estomac ne cessant de gargouiller, elle a dû stopper sa consommation de chocolat. À cause de ces gargouillements d'estomac, elle a dû stopper sa consommation de chocolat. Et D, c'est en chutant dans l'escalier qu'il s'est fait mal au dos. Il s'est fait mal au dos car il a chuté dans l'escalier. Donc là, c'est vraiment une transformation des phrases. Hein. Ça va, un peu difficile. Donc voilà pour ces 4 premières réponses. C'est bon, prenez le temps de corriger, faites une pause parce qu'on va passer à la deuxième page. Allez.
Voilà, E, il a appelé l'ambulance en gardant son calme. Il a appelé l'ambulance et gardé son calme, c'est possible. F, c'est en l'auscultant que le médecin a diagnostiqué une bronchite chez ce patient. Alors qu'il l'auscultait, possibilité, hein, le médecin a diagnostiqué une bronchite chez ce patient. Bronchite chez ce patient, difficile à dire. C'est-à-dire une bronchite chez ce patient. C'est dur. Hein. Ok, G. N'ayant pas eu le temps de déjeuner, il a l'estomac dans les talons. Comme il n'a pas eu le temps de déjeuner, il a l'estomac dans les talons. H. Manquant de sommeil et d'énergie, elle a commencé une cure de vitamines. En raison de son manque de sommeil et d'énergie, elle a commencé une cure de vitamines. I. En marchant plus souvent, vous seriez en meilleure santé. Donc là, réponse libre. Donc tout est OK, tout est juste. Et la même chose pour J, réponse libre. Il boit un verre d'eau en prenant ses comprimés. D'accord? Ça va? Difficile, hein, cet exercice? OK, prenez le temps de corriger, faites une pause. Parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Voilà, et c'est l'exercice 6, toujours sur le thème du participe présent gérondif, adjectif verbal. Transformer ces phrases en remplaçant les énoncés soulignés par un participe présent ou un adjectif verbal. D'accord? L'exemple, toujours l'exemple qui vous sert d'aide, de référence. Exemple, il a trouvé son collègue qui respirait avec difficulté. Donc là, vous remplacez qui respirait. Il a trouvé son collègue respirant avec difficulté. Donc là, dans ce sens, peut-être que c'est plus facile. OK? Donc là, vous avez plusieurs pages. Oui, vous avez 2 pages. Donc, première page, A, B, C. Faites un print de cette première page. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Print. C'est bon? Je peux vous passer la deuxième page de ces questions. Allez. Voilà. Donc là, vous avez D, E, F, G, H. La même chose. Faites un print de cette deuxième page. 3, 2, 1. Print. Voilà. Vous avez toutes les questions. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, regardez bien l'exemple. La correction juste après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Alors, A. Ils ont été retrouvés alors qu'ils tremblaient de froid. Ils ont été retrouvés tremblants de froid. Vous prenez le verbe et vous le transformez au participe présent, pardon. Ok, B. Méfiez-vous des gens qui changent souvent d'avis. Méfiez-vous des gens changeant souvent d'avis. Et C. À cause de la fièvre, son front brûlait. À cause de la fièvre, son front était brûlant. C'est un adjectif verbal. Ça va? ABC. Regardez bien la correction. Donc, on va passer à la deuxième page des questions. Allez! D. C'est un patient qui a des exigences. C'est un patient exigeant, tout simplement. E. Elle étudie seule et ne communique avec personne. Elle étudie seule, ne communiquant avec personne. F. Une indemnité qui équivaut à 3 mois de salaire lui sera versée. Une indemnité équivalente à 3 mois de salaire lui sera versée. G. Dans cet hôpital, vous avez du personnel qui travaille avec enthousiasme. Dans cet hôpital, vous avez du personnel travaillant avec enthousiasme. Et H, l'année qui a précédé son divorce, elle était malade. L'année précédant son divorce, elle était malade. D'accord? Ça va? Mettez sur pause, corrigez toutes ces questions tranquillement, ok? Parce que le devoir 16 est terminé. Bravo et félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve devoir 17. Salut!